Et ben ça y est les amis, nous sommes de retour. De retour pour une nouvelle vidéo news avec déjà de l'actu qui est tombée cette nuit. Je suis de retour du Royal Rumble, c'était incroyable. Voilà, vous avez pu suivre mes aventures sur les différents réseaux sociaux je pense. Je vais évidemment vous partager tout ça en vlog sur la chaîne YouTube. Je suis encore en train de faire le montage là, donc ça va sortir dans les prochains jours. Il s'est passé énormément de choses durant ce voyage, voilà. Déjà, on commence, on arrive, bim, on débarque dans l'hôtel des superstars. Notre hôtel était celui des superstars, on a vécu à leur côté pendant une semaine. Donc j'aurai évidemment beaucoup d'anecdotes à vous raconter. Mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler plutôt de l'actualité et un gros programme cette semaine. Et on va commencer avec celui-ci. Il faut savoir que 6 superstars ont été licenciés de la WWE cette nuit, donc c'est pas rien, c'est une grosse vague de licenciements encore une fois. Et la première, c'est celle que vous voyez à l'écran. C'est justement Sonya Deville qui est la première à être victime de ce licenciement. Mais il y en a d'autres, voilà, c'est pas la seule, il y en a d'autres. On a également dans la liste les Authors of Pains, donc les Authors of Pain, pardon, avec leur manager Paul Ellering. Donc les 3 ont été licenciés cette nuit. Donc pareil, c'est un petit coup dur hein, quand même je trouve, parce que c'était une bonne équipe, un bon petit clan malheureusement qui n'était pas très bien utilisé. Mais voilà, ils avaient quand même une sacrée prestance je trouve. Et je pense qu'il y avait moyen de faire des choses avec eux. Donc moi je trouve ça un petit peu dommage. On avait également Blair Davenport qui a été licenciée, qui d'ailleurs était dans notre hôtel le week-end dernier pour le Rumble. Donc voilà, ça fait bizarre de se dire qu'elle était au milieu de toutes les superstars pour le week-end du Rumble et que quelques jours après, elle se retrouve licenciée. Coup dur également pour elle. Et quelqu'un d'autre qui a été licencié, c'est Cedric Alexander. Cedric Alexander, lui, ça faisait plus de 8 ans qu'il était à la WWE, donc il a remercié tout le monde sur ses différents réseaux sociaux. Et visiblement, il a déjà trouvé un plan B, donc ça c'est cool pour lui. En même temps, au vu de son talent, on n'était pas trop inquiet. Mais voilà, ce sont les 6 superstars qui ont été licenciés cette nuit. Et on espère évidemment qu'il n'y aura pas d'autres superstars qui vont suivre. Parce que voilà, c'est jamais une partie de plaisir. On n'est jamais ravi d'apprendre des superstars licenciés comme ça. Après, évidemment, du point de vue de la WWE, des superstars qui sont payés tous les mois mais qui ne sont pas utilisés, ça coûte de l'argent. Et même pour les superstars elles-mêmes, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure dans un live, honnêtement, quand tu es superstar, certes tu es à la WWE, certes tu es payé, mais quand tu fais rien, tu as envie de t'épanouir un peu, je pense, tu as envie d'être utilisé, tu as envie de faire des choses. Donc des fois, je pense que c'est même un soulagement d'être relâché de son contrat pour pouvoir aller faire d'autres choses ailleurs. Et puis en plus, on n'est pas trop inquiet pour l'ensemble de ces superstars. Je pense qu'elles vont retrouver une fédération pour les héberger très bientôt. Du nouveau contenu WWE sur Netflix, effectivement, ça je vous en avais parlé la dernière fois. Je vous avais dit que Netflix allait ajouter au fur et à mesure du contenu sur sa plateforme, parce que pour le moment on rappelle qu'il n'y a pas tous les PLE, enfin tout ce qui est bibliothèque en fait, WWE n'est pas encore dispo sur Netflix, mais on a des nouveaux PLE là qui viennent d'arriver et on a des beaux PLE d'ailleurs, hein. Je pense que ça va en satisfaire plus d'un. On a Armageddon qui vient de débarquer, donc l'ensemble des Armageddon. En plus il y a des très bonnes éditions d'Armageddon, je pense notamment au Armageddon 2008 évidemment, avec la victoire de Jeff Hardy, Génération Catch Attack évidemment. On a également le Armageddon 2000 avec le célèbre Hell in a Cell à 6. Enfin bref, il y en a des tas. Il y a également Insurrection, Vengeance, le Great American Bash, Night of Champions et Payback. Tous ces PLE viennent d'être ajoutés sur Netflix avec toutes les années de ces différents PLE. Donc ça fait encore pas mal de contenu. Donc voilà, de quoi vous satisfaire. Et puis je vous rappelle évidemment que Raw est disponible chaque semaine en direct sur Netflix, tout comme SmackDown, dispo juste après le direct en rediffusion. Le tout commenté en français par Christophe Ajus. Donc voilà, n'hésitez pas, foncez, prenez votre abonnement. Et je vous rappelle que pour avoir accès à Netflix en France, je vous ai fait un petit tuto dans la description. C'est ultra simple, ça s'appelle NordVPN. Je vous ai mis un petit lien affilié sur le lien qui est dans la description. Merci à tous ceux qui soutiendront la chaîne par ce biais. Donc voilà, je voulais faire un petit point avec vous parce que c'est toujours le genre de petite news qui fait plaisir avec du petit contenu supplémentaire. Et dès le mois prochain, on aura encore du contenu supplémentaire sur Netflix. Donc je vous tiendrai là aussi évidemment informé de ce que vous pourrez retrouver sur la plateforme.
On continue avec une superstar qui a été draftée à SmackDown. Ça a été annoncé hier soir par le General Manager de SmackDown, Nick Aldis, qui nous a annoncé que Drew McIntyre allait partir du côté de SmackDown et dès cet épisode-là, puisqu'il a un match triple menace avec Jimmy Uso et LA Knight pour déterminer celui qui entrera dans la chambre d'élimination, un match triple menace de qualification. Donc je vous laisse faire vos pronostics dans les commentaires. Il y en a peut-être qui ont déjà le résultat parce que SmackDown a eu lieu cette nuit aux États-Unis. Personnellement, je n'ai pas encore vu le match. Voilà, je dis la vérité. Je n'ai pas encore vu le show. Donc à voir, est-ce que Drew McIntyre, suite à ce draft du côté de SmackDown, sera qualifié pour Elimination Chamber ou pas? Et je vous rappelle que là aussi, pour ceux qui veulent, vous pouvez retrouver SmackDown dès maintenant sur Netflix avec le petit tuto qui est dans la description en qualité Ultra HD. Je vous le redis, hein, mais vous allez vraiment halluciner de la qualité, elle est incroyable. Et enfin, pour terminer cette vidéo WWE News, le lieu de WrestleMania 42 connu aujourd'hui. C'est une question, je l'ai mis sous forme de question effectivement, parce que c'est WrestleVotes qui nous rapporte cette info. On en parle déjà depuis plusieurs semaines. Il y a des rumeurs qui disent que la Nouvelle-Orléans serait favorite pour accueillir l'édition 42 de WrestleMania. Eh bien, il faut savoir qu'on a ce week-end aux États-Unis le Super Bowl qui a lieu à la Nouvelle-Orléans. Et d'après WrestleVotes, la WWE tiendra une conférence de presse dans cette même ville cet après-midi aux États-Unis. Donc, normalement, s'il y a une conférence de presse, c'est de la supposition, mais c'est quand même un assez gros indice pour dire que la Nouvelle-Orléans serait bien favorite pour accueillir la prochaine édition de WrestleMania. On devrait donc en savoir un petit peu plus dans la soirée heure française ce soir, donc restez branchés sur les réseaux. Je pense que l'annonce devrait tomber. Et puis honnêtement, personnellement, là c'est totalement perso, hein, mais si jamais on vient à avoir la Nouvelle-Orléans en ville haute pour WrestleMania 42, je serais très content parce que c'est une très bonne ville. Enfin, franchement, l'ambiance est vraiment top. Et pour ceux qui prévoient d'aller à WrestleMania 42, eh ben, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Parce que, voilà, en comparaison à Indianapolis, par exemple, où il y avait le Royal Rumble le week-end dernier, enfin, voilà, vous n'avez peut-être pas tous l'anecdote parce que j'en ai pas encore parlé sur YouTube, mais c'est l'une des pires villes, je pense, que j'ai fait aux États-Unis. Il y avait vraiment rien, c'était désert. Il y avait pourtant bien 70 000 personnes pour le jour du show, mais je pense que les gens sont arrivés le jour même, sont repartis juste après le show et ont déserté le plus vite possible. C'était incroyable, mais même en termes de commerçants, etc., tout est fermé. Enfin, c'était vraiment... En termes de tourisme, c'était zéro. Mais on a passé quand même un très bon séjour, évidemment, pour le Royal Rumble avec un show incroyable. De toute façon, à partir du moment où vous faites un Royal Rumble sur place, c'est incroyable. Et en plus, le Royal Rumble, on l'a fait avec l'assaut WFF Experience. Donc, c'était le premier voyage organisé par l'assaut. On est parti avec une dizaine de fans et une dizaine d'abonnés. Tout le monde était ravi et c'était vraiment un voyage ouf. On a partagé d'ailleurs quelques photos sur les réseaux sociaux que vous avez peut-être pu apercevoir sur Twitter. Et voilà, tout le monde était ravi, c'était vraiment top. D'ailleurs, pour info, pour ceux que ça intéresse, on organise en dernière minute avec l'assaut là un voyage à Toronto à la fin du mois pour Elimination Chamber. Il reste 5 places. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à foncer. Pareil, je vous mets un lien dans la description pour aller consulter le contenu du pack voyage. Voilà, je ferme les inscriptions mardi, donc n'hésitez pas à foncer si cela vous intéresse. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette petite vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt pour les vlogs de ce voyage au Royal Rumble. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas les amis, comme d'habitude, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.